Et salut les amis, allez, comme chaque semaine on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine on a Kint, Renard Fou 04 et Terry Layer. Tous les trois vous gagnez chacun 5 tokens à choisir sur la page Facebook Team Pilfast. Si comme vous voulez rejoindre la chaîne, avoir du contenu exclusif sans publicité et donc du coup participer à ce tirage au sort chaque semaine, vous cliquez sur le bouton rejoindre. D'ailleurs bientôt en plus des tokens je vais faire peut-être gagner des command zones altérées. Donc je vous propose d'ailleurs d'aller dans l'onglet post donc de la chaîne où j'ai fait un petit sondage pour vous proposer du coup les 4 possibilités qu'on pourrait avoir, donc soit en full art, soit en all frame. Voilà. Vous me direz, j'ai pris l'exemple de Yoshimaru pour l'instant, mais ce sera bien sûr pareil pour tous les autres command zones que je pourrais faire. Aujourd'hui, une des dernières parties du Relic Fest. J'ai toujours pas solutionné mes problèmes de la nouvelle caméra, donc du coup je vais repasser sur l'ancienne pour les prochains tournois. Et d'ailleurs du coup il y aura un tournoi ce week-end à l'Irak pour gagner un Doty Voidwalker, pour gagner hop, cette carte là. Alors oui, c'est moi qui l'ai parce que je fais partie de l'association qui organise le tournoi, donc ce sera jusqu'à 24 joueurs maximum. Et voilà, donc vous avez ça à gagner, vous avez des boosters à gagner. Et voilà, suivant le nombre de joueurs, on peut augmenter bien sûr la Dota. Mais pour l'instant, c'est une Dota sûre pour 10 joueurs simplement. C'est à l'Irak, juste à côté d'Agen. Donc moi, je jouais Kellogg, mon petit chouchou toujours. Et en face, j'ai affronté Flage. Ouais, je vais garder. Ouais, moi aussi. Donc, ça, on joue. Alors sur le papier, forcément, Flage, c'est censé me défoncer. Hein. Et je vais piller 100 fois. Piège 100 fois. Il défausse 2 cartes, il pioche 2 cartes. Là, il a défaussé qu'une. À moins que ça soit... Non, c'est discard tout. Oui. Ouais, donc, de toute façon... Bon, il a pioché Solitude, il a pioché Saut de Feu. Il est honnête, je lui fais confiance. Et on est mort. Oui, je suis trop fair play comme diront certains, mais voilà, c'est ma façon de jouer. Moi j'aime bien qu'on joue à Magic plutôt que de faire une partie que pour gagner ou que perdre. Comme ça, avec cette vision des choses, quelle que soit la partie, on prend du plaisir. Je craque le fetch. Après, je sais très bien que, Je surveille. suivant les conditions des gains à gagner, on n'a pas toujours envie d'être trop fair play avec son adversaire. C'est vraiment, il y a un énorme gain à gagner. Là, en l'occurrence, c'était pour le fun. Ouais. Je pense qu'on est tous dans le coin. Ouais. Vous avez un gîte je sais même pas, on n'a même pas allé encore, on est arrivé directement ici au tournoi. Ah, vous n'y avez pas été? Ouais, je suis désolé, en même temps, je répondais entièrement confiance. à des amis qui étaient venus me poser quelques petites questions. Je tous comme une merde, je dors ici comme un clochard en fait. Donc une tour de commandement. Ouais, moi je suis ultra aggro et en général, Flash, ça se fait plaisir. Et je peux lancer du cimetière si une créature est morte sur ce tour-ci. Et quand tu joues du cimetière, il gagne un marqueur plus 1/1. Ah je vais oui. attaquer. Archi lourd. Ouais. Je me prends mes 2. Vas-y. Je garde de la réserve pour Kellogg's. Ouais. Ouais, il faut qu'il garde son saut de feu pour Kellogg en effet. Lui, il peut le tuer avec son flash si nécessaire, tandis que Kellogg, lui, il a pas pioché son mana. Donc le guide des âmes et la pierre. Quand tu as quelque chose qui meurt, c'est exilé. Donc ça, forcément, ouais. C'est pas combo avec mon cavalier mort-vivant. Il sera pas vraiment mort-vivant, lui sera mort tout court. Ah, qu'un adversaire maintenant. Ouais, mais par contre, il a pas eu son 3e mana, il a pas pu poser flash. Dans la fin de mon tour, je le craque pour le tuer. Ouais. Ah, j'aurais attendu du coup, parce que c'est flash qu'il faut tuer. Ah, le 2-2, vu qu'il va pas revenir, c'est juste un 2-2, piétinement. Pas ultime. Non, là, il fait qu'il garde son saut de feu pour Flash. Pour Flash, pour Kellogg, pardon. Mais du coup, j'attaque, j'ai mon trésor. Je peux rentrer en place de bloc. Ouais. Donc je perds 3. Ouais. Il fait quoi lui? Je crois qu'il va faire gagner un point de vie, et quand vous attaquez ou vous... Ok, ça marche. Ce qui est bien, c'est que le trésor créé par Kellogg, on peut vraiment interagir avec l'adversaire après avoir attaqué. En réponse, je vais sacrifier ça et je vais lui mettre 2 à lui. Ouais, je vais faire s'amuser avec le feu sur son guide des âmes. J'ai pas spécialement envie qu'il gagne des points de vie. Mais bon, il gagne déjà 3 avec Flash, c'est déjà suffisant.
Il le met au cimetière, il a beaucoup de cartes au cimetière, donc Flash va pas tarder à revenir. Ça va commencer à être compliqué pour moi. Et vas-y. Je peux pas relancer de suite Kellogg. Ah, j'ai un droit à la gorge en main. Combien? Ouais, il a largement assez pour le rejouer, mais il faut son 4e terrain. Il a peut-être aussi, il a pioché son fetch. Ouais. Donc, pour aller chercher. Quoi, c'est 5 cartes qu'il faut mettre au cimetière pour. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, t'as largement assez. Là. Ah, il doit pas avoir le plateau. Bah, les bilans, c'est quand même des cartes qui sont assez chères, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et d'ailleurs, ouais, je pensais faire un truc. Alors, je sais pas si ce sera possible financièrement, hein, mais je pensais faire gagner un bilan. Bien sûr pour les membres de la chaîne, parce que c'est eux qui me soutiennent et c'est grâce à eux que je gagne un petit peu d'argent, la pub ne payant quasiment rien. Ouais, faire gagner un bilan de temps en temps sur la chaîne, en pure loterie du coup. Ouais. Donc vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup il existe 5 cartes de son cimetière, il relance Flash, il colle 3 à Kellogg et surtout il gagne 3. Ça c'est très problématique pour moi. Ça fait déjà 2 fois qu'il gagne 3 points de vie et en plus il va rattaquer. Alors j'ai pas joué droit à la gorge à la fin du tour parce que j'étais parti sur un autre plan en fait. J'ai un maître archer orc en main. Et faire un orc. Ouais, et je vais ensuite lui coller ça. Et je barrage automatique. Ouais. Ça me permet d'économiser mon droit à la gorge, d'utiliser le barrage automatique qui n'allait pas me servir à grand chose du coup. Et en plus d'avoir donc le maître archer orc et un zombie à côté. Et tu peux y aller. Ok. Étrangement, il décide de le remettre dans son cimetière. À sa place, je l'aurais mis en zone de commandement, parce que dès qu'il pioche un land, c'est bon, il peut le rejouer. Ah oui, surtout qu'en plus, il a l'aventure. A été encore... BDSM. Le jour du tournoi, il était encore autorisé. Il faut beaucoup couper dans ce jeu. Ouais. Ouais, très étrange de sa part de ne pas l'avoir mis... Je vais faire un droit à la gorge dessus, je le détruis. Et oui, du coup, moi je fais un droit à la gorge, je fais un tour. Ouais. Moi j'ai un nombre d'anti-créatures, incalculable. Ouais, j'ai beaucoup anti-bêtes, beaucoup de blast, donc du coup, les petites créatures qui ont que 3 endurance, en général, elles restent pas longtemps sur la table. Ce qui va me permettre de reprendre l'initiative. Je vais vouloir rejouer Flash. Pas Flash. Ouais. Kellogg. Je connais pas que si tu avais un Flash, Fédia sur Orkish. Ok. Pose Félia, il d'abord ça. bloque Orkish. Ouais. Tu as tué. Il prend 4. Yep. 1, 2, 3, 4. Je récupère l'initiative. Ouais. Je pourrais chercher un land. J'ai pas encore posé mon terrain ce tour-ci. Chercher un terrain. Et avec le terrain, je cherche une montagne de base. Et je vais poser un Goblin Guide. Voilà. Et tu peux y aller. Je le pose pour pouvoir espérer contrer Félia et ne pas qu'il reprenne l'initiative. Ah oui, ça permet de savoir. Ouais, tu peux y aller. Ah, par contre, mon maître archer orc qui est normalement exilé. Hein. Il y a toujours sa pierre des rêches. Là. Ouais. Pyrogoyf. Pyrogoyf, yes. Sur, comme d'hab. Ouais. Donc, ouais, il y a créature éphémère, rituel et terrain. Il est 4-5. Donc c'est bon, ouais. J'ai sorcellerie en plus. Oui, j'ai déjà dit. Créature éphémère, rituel et terrain, 4. Oui. 4-5. Il y a une créature chez lui, donc même si j'ai bien mis le maître archer orc, ça ne change rien. De toute façon, il suffit de moins. Ah oui, Ouais. il va le faire revenir, oui. Je vais bloquer. Donc j'ai pas le choix. Vaut mieux. Ouais, oui, vaut mieux. Il va refaire revenir Pyrogoyf. Il va me mettre 4 ce coup-ci. Sur une créature obligatoirement, il me semble. Non, sur un joueur aussi, tu peux. Ouais, sur toi. Ouais. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Mais ça aurait été peut-être judicieux d'empêcher de tuer l'orc armé à ce moment-là. Parce que. Ouais, parce que j'ai toujours l'initiative.
Et je peux mettre 2 marqueurs sur l'orque armé. Tu dois pas t'aventurer là, non? Si, mais je suis encore en entretien. Hein. Je me tâte à aller soit mettre des marqueurs, soit. Oui, ouais. C'est parti à 13. Parce qu'il est gros, son pyroglyphe, il est 4-5. On va le rejouer. Après, je joue beaucoup d'anti-bêtes. Ah, j'ai une Scarlet. J'ai une Scarlet, oh, bah, donc je vais aller tout dans la gueule. Voilà. Là, je me connais, je vais aller tout dans la gueule. 2 marqueurs sur l'orque armé. Je vais jouer Scarlet, il ne pourra pas bloquer. Elle fait quoi dans la vie? Dit que tes créatures ne peuvent pas le bloquer jusqu'à la fin du tour. Et à mon entretien, je révèle la carte qui est sur le dessus et je pourrais. Face cachée, pardon. Et je pourrais jouer ce tour-ci. Ah oui, ça permet de me finir. Ouais. Donc payer 4 comme ça. Basique simple. Plus 1 comme ça pour le Brandon fanatique. Le Brandon fanatique, on attaque avec tout. Du coup, donc 4, 7. 5, 3 et 3, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu peux y aller. Il passe à 6 face à un deck qui joue beaucoup de blast. Ça peut être intéressant. Mais là, est-ce qu'il a assez pour pouvoir rejouer Flash? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a été une grosse erreur de sa part de la mettre au cimetière. Il l'aurait en zone de commandement, alors il aurait pu la jouer. Il lui manque une carte pour la rejouer. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Après, il y a de fortes chances qu'il utilise une carte là pour pouvoir. Ah ben voilà, avec Inti, il va pouvoir discarder une carte, rejouer Flash, tuer Scarlet. Attends, à moins que je dise une connerie. Une fois que vous attaquez, vous pouvez vous défausser une carte, vous faites ainsi, mettez un marqueur plein sur une créature attaquante ciblée avec le pied de jusqu'à la fin du tour. Une fois que vous avez défaussé au moins une carte. Il va pouvoir attaquer avec Pyroglyph. Vous pouvez jouer cette carte. Ok. Récupérer limite, défausser une carte, reposer Flash, remonter à 9. Je préfère rien faire. Ouais. C'est ça. Ouais, alors il m'a demandé à revenir en arrière. C'est bon. Ouais. Bah là j'ai autorisé parce que. Entretien, je perds 5. Eh oui. Continue le donjon. Il perd 5 et il perd avec le Brandon fanatique. Il faut à tout prix que tu récupères. À mon avis, il faut à tout prix que tu récupères. Ouais, là je suis fair play énormément parce que je lui dis, là, quoi qu'il arrive, là, il va mourir s'il fait pas. S'il fait rien. Rituel éphémère terrain, ça n'a pas changé, donc 4. 1, 2, Je prends toujours 4, je passe à 8, il récupère l'initiative, il peut mettre 2 marqueurs plus sur sa créature. Il aurait vraiment dû jouer Inti, et je sais pas ce qu'il a en main pour pas pouvoir jouer Inti. Donc, du coup. Il aurait pu poser Inti et avoir à moi Flash sur la table. Tac. Pioche. Il serait débarrassé de Scarlet. Je comprends pas pourquoi il n'a pas posé Inti comme il voulait faire initialement. Merde, je vais pas tromper, j'ai oublié mon trigger. Ouais, moi je suis fair play avec les adversaires, par contre je suis sévère avec moi, j'ai oublié mon trigger de Scarlet. Donc j'attaque avec tout. Ah, il me fait une solitude, mais c'est pas suffisant. Ouais, je vais gagner 3. Ah si, c'est suffisant parce qu'il va bloquer, il va gagner 3. Et avant que tu puisses bloquer, mais heureusement, je vais faire anéantir voilà. Les profanes, donc je vais la tuer. Donc du coup je la tue, il ne gagne pas 3. Je prends 4 plus les 5 de l'initiative. Et voilà. Pas mal. Ah, je me suis douté que tu avais un truc, c'est pour ça que j'ai pas. Ouais. Pas trop mal. Ben, 1-0 pour moi, mais ouais, je pense gros misplay de sa part. Il aurait pu déjà mettre Flash en zone de commandement et ensuite la rejouer avec Inti, ouais. Pince crâne. Ouais. Ah, pince crâne, ok. On va essayer de passer l'illustration. Ouais. C'est Fallout. J'ai chopé dans le deck histoire de recycler. Ouais. Et j'ai fait une grosse connerie en l'achetant, je l'ai échangé contre un anneau unique. Ah oui. Vas-y. J'ai fait un peu de n'importe quoi. L'oré, je l'ai posé engagé, mais bon, si je fais ça, c'est que j'ai de toute façon rien à jouer. J'ai beaucoup de tour 1, mais beaucoup de tour 1 avec un mana rouge. En mana noir, j'en ai pas, il me semble. Ouais, qui tape. Donc le Feldon qui va attaquer. Agressif, oui, ça y est, il a changé de technique, il devient agressif. Oh, j'ai beaucoup de landes. Pourquoi j'ai gardé une main comme ça avec autant de landes? Le deck était pensé pour ça. Eh bien, marche vide d'Oti. Peut-être parce que j'ai marche vide d'Oti, mais il doit avoir des anti-créatures. Donc, Vas-y. Ouais. Et je crois que bon, c'est très bien contre Flash en tout cas, marche vide d'Oti. Hein. Mais il va se faire dégommer par Flash. Hein. Donc je l'ai peut-être joué un peu trop tôt. Ouais, j'ai peut-être joué trop tôt, marche vide d'Oti. Je paye. Un, je lui attache. Ouais. Et j'attaque avec. Je prends 3. Ça reste sage.
Oui. Ouais, je pensais qu'il aurait joué directement Flash. Ah, mais s'il jouait Flash maintenant, Flash arrive, il colle 3, il va au cimetière, donc du coup il est exilé. Et ensuite, marche vide de meurt hein, quand on regarde les dégâts qu'ont pris les créatures. Ça fait quoi? Ouh, ah, ça fait mal. Piétinement, et quand il attaque, s'il blesse le joueur, tu défausses 2 cartes. Tu payes 1. Ah, il avait une dîme de mana, voilà, très bien joué de sa part, parce que sinon, ouais, là, il allait prendre très très cher. Il allait prendre 6 et perdre, Du coup, est-ce que j'attaque ou pas? et perdre 2 cartes en main. Je vais contrer ton truc. À moins que tu payes 1. Ouais, là, je me tâte en fait à attaquer avec marche vide de type, parce que si je le garde en défense et qu'il ne pêche pas de terrain, ça l'empêche de jouer Flash. Mais en même temps, il va forcément jouer autre chose. Et moi, ça va perdre un marche vide de type qui est quand même très très fort. Non, je pense pas qu'il faille que je le garde une fois attaqué. Ouais. Voilà. Vas-y. Oui. Je joue un deck bourrin, il faut bourriner. Ouais, des fois, oui. C'est toujours ça. Et ben, du coup, il va jouer Flash, il va mettre 3 sur marche vide d'Oti. Et là, du coup, comme je disais, en fait, hein, il va au cimetière avant que marche vide d'Oti meure, il me semble bien en tout cas. Et donc, du coup, il n'a pas le choix, il faut qu'il le fasse repartir en zone. Il sera très bien. Il attaque avec Feldon. 1, 2, 3. Attends. Et là, c'est lui qui mène la danse. Bon, j'ai pas encore posé mon commandant. Mais d'ailleurs, hop, je vais le poser. Je vais attaquer, je vais faire un trésor, je vais te mettre 3, je vais poser un théâtre tapageur, surveiller au cimetière et tu peux y aller. Ouais, un terrain à ce stade, c'est pas bien. Voilà. Non, surtout que j'ai encore beaucoup de terrain en main, je crois. J'ai au moins 2 terrains encore en main, ouais. La partie s'annonce un peu compliquée pour moi, celle-ci. Basique. Le champ basique, il est pas bête, il sait que je dois jouer Blood Moon et Mage de la Lune. Bon, Blood Moon, c'est sûr, Mage de la Lune, ça va dépendre de la méta, je joue pas tout le temps. Donc, Il ne peut pas encore rejouer Flash, il faut qu'il attende le prochain tour s'il a un terrain. et je choisis de payer 4 pour Eonigas. En avant, Yorlingas, Faire des 2-2. T'as des dés. Ouais. Parce que, ça va faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me fait passer à 5, il y a le monarque. Magnifique poche chopée chez mon opticien. Eh ben, celle-ci, je pense qu'elle est pour lui. Je vois pas comment je vais pouvoir revenir. Ah, tu as les dés, donc c'est bon. C'était juste le temps que je les trouve. Donc, 2 créatures de 2. J'attaque avec Feldon et une 2-2. Bon, fight up avec toi, il veut vraiment conserver le monarque. Hein. 2, 3, 4, 5. À sa place, j'aurais Le monarque. ouais, j'aurais tapé, moi. Malheureusement, je n'ai pas de couronne Happy Meal pour moi ou à Burger King. Mais Alors, j'ai une fureur qui va me permettre de gérer les 2 chevaliers. Mais si je gère les 2 chevaliers, après, il faudra que je bloque quand même Feldon. Et je vais lui coller 3 à Feldon. Il va piocher 2 cartes, il va y avoir 3 cartes exilées, dont une qu'il pourra prendre. Donc je sais pas si c'est la bonne chose. Les dégâts où? Je vais mettre. Les engagés sont ici. Alors, je crois que je vais mettre 1 sur Feldon et 2 sur une créature. Hein. Ouais, comme ça, Feldon, il n'y aura qu'une seule carte pendant qu'il sera exilé. Je vais mettre. Je sais quoi. Ouais, 2 et 1. Je te tue Ouais. lui. Ouais, je mets 3 Palo et 1 là-dessus. Donc ça va me faire hop, Il y a juste une carte qui sera exilée. j'exile autant donc Ouais, une. une seule, ouais. Ah bah, t'es une white plume aventureur. Bah du coup je choisis elle et ça me fait Mais il piocher sait très bien que contre moi, c'est dangereux de jouer white plume aventureur. Même si là, il est en position de force au niveau du score. Et malgré tout, je pense pas que ce soit la carte à Je vais jouer. t'attaquer, j'aurai un second trésor. Parce que je fais quand même beaucoup de mana. J'ai quand même une fureur, il faut qu'il s'en débarrasse. Bon, je pense que sur tout ce qu'il a pioché, il a logiquement pioché un terrain, donc il va pouvoir rejouer Flash, se débarrasser de furie, mais du coup, il perd son tour entier à faire ça. Après, il va pouvoir récupérer le monarque en attaquant avec le petit chevalier. fetch, Ouais, là, son petit 5e land. plage, Voilà.
Logique, il joue Flash, il me tue Fury. Ah, j'ai une tranche d'Ectofeu en main. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tue le chevalier ou on met 4 face? J'ai un phoenix en main et j'ai une foudre aussi, je crois. Ah, faut mettre face là dans ce cas. Ça, c'est le 2-2, il n'y a plus de 2-2. C'est le 2-2 qui c'est ça. Ouais. On s'en fout qu'il récupère le monarque, je pense. On est même content. On va même être content qu'il attaque pour récupérer le monarque. On va exiler ça du coup. Gauche. Aucun trigger. Il arrive en jeu. Je vais prendre un mana. Je vais faire une tranche d'Ectofeu de coller 4. Voilà. Collé. Tu as un permanent multicolore, je peux jouer que pour 1. Je vais te coller 4. 1, 2, 3, 4. Il meurt et tu gagnes 3. Et il gagne 3, il passe à 10. Moi, je pense qu'il va rester en défense. Voilà, il va rester en défense. Comme coller 5, il va me coller 2 juste pour que je passe à 5 moins D1. Il sait très bien, je joue beaucoup de créatures célérité, beaucoup de blast. C'est un peu risqué. En plus, ouais, je pioche une rune de Raminap. Je vais jouer un phénix de détective. Ouais, voilà, déjà. Hein. Célérité. Je vais t'attaquer. Bloc avec la 2-2. Ouais. Je suis initiative, donc j'ai un autre trésor moi déjà. Et donc le tien il meurt. Oui. Ensuite, il prend 2, il passe à 8. Et je pioche ma carte pour faire une tour du monarque. Oui. Tu peux y aller. On tape. Pioche. Est-ce qu'il a assez de cartes pour rejouer Flash? C'est ça qui va être important. Aljani. Je vois Jani. Ouais. Ça va. Il crée un jeton chat. Ouais. Moi, tant qu'il gagne pas de points de vie, je m'en fous. Demande de slow. Ah, alors ça, par contre, ça fait gagner de la C'est un vie. chat, ça aussi Et c'est aussi un chat. En réponse, je vais faire un s'amuser avec le feu dessus. Sur le milieu 2. À cette réponse, je lui colle le pince-crâne. Non. Tu peux pas la réponse. Ça, c'est en, T'as pas le droit. qu'en effet. En rituel. rituel. Je pense qu'il devait débuter pour faire ce genre d'action. J'imagine que ça passe. Et du coup, il est pas bien. Parce qu'il a 2 créatures. Je vais calculer mon mana. Ah bah de toute façon, blanc et blanc, il peut pas faire autre chose. Négatif, Hein. du coup, t'as pas équipé. Hein. T'as vu que ça pour l'instant. Si, il avait posé le bande d'Oslo. Ouais, c'est vrai. Oh, du coup, je me lance des défis, quoi. Je lui permets de jouer un autre truc. Et là, il avait dépensé 2 mana, un blanc et un incolore pour Adjani et un blanc pour le bande d'Oslo. J'ai cru qu'il avait engagé son terrain pour Pince-Crâne, mais non du tout. C'était pour la bande d'Oslo. Ah, mais du coup, lui, par contre, il me le fait. Ah, ouf. Ouais, alors ça, je m'en fous. À l'attaque. Ah, il attaque en plus. Ah, il est fou. Hein. Je fais un four dessus. Et moi, je suis encore plus fou, parce que la foudre, il fallait que je la garde pour C'est bon pour Face. Je crame, fin de tour. De noir. Je vais défausser ta Kenuma. Je vais me mêler de 3 cartes. J'ai le squelettal d'éclair au cimetière, mais j'ai encore mieux. J'ai le 4-1 qui est volant. Qui va permettre de sacrifier celui qui sera bloqué par la bande d'Oslo. Oh putain, même pas. Kellogg, il y a. Non, le mieux serait de prendre le squelettal d'éclair. Hein. C'était beaucoup mieux. Ah, si, j'ai un terrain en main, donc c'était mieux. J'attaque avec les 3. Ouais, c'était mieux. Je vais bloquer là. Garde ce trail. 4, 5, 6, c'est fini. J'ai un trésor. Je peux sacrifier déjà en plus Kellogg. En plus, c'est un humain Kellogg, donc il va booster l'aristocrate. 4, 5, 6. Je vais le sacrifier, c'est un humain, je vais lui donner un indestructible et il va gagner marqueur +1/+1. Donc je suis à 1. Ouais. Ouais. Et du coup, avec le trésor créé avec Kellogg, je vais sacrifier. Je peux sacrifier mon trésor. Voilà. Et la ruine de Raminap. Je vais sacrifier en 8. Et je colle 2. Ouais, bien joué. Ouais. C'était quand même sympa. Ouais.
Ouais, bon, je pense qu'il débutait. Je ne connaissais pas ce joueur, c'est la première fois que je l'ai affronté. C'était un abonné de la chaîne. Semaine prochaine, on va commencer, je pense, les parties du coup de tournoi qu'on va faire ce week-end. Où logiquement, je vais jouer proche ou Kellogg, mais je pense que ce sera proche. J'ai testé proche à un dernier tournoi. Ça a super bien marché. J'aime beaucoup une version proche sans dork pour avoir la réponse en fait si on me fait une phrase. Allez, on se voit lundi pour une partie ou mardi peut-être pour une partie avec les membres et vendredi prochain pour une partie en tournoi. À bientôt, bye bye.